Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul. J'ai des tonnes de choses à vous montrer, donc on va commencer assez rapidement. Voilà, je suis assez fatiguée en ce moment, donc je poste un petit peu moins et tout. Ça va revenir, c'est juste que j'ai besoin d'un sas de décompression. Je pense que voilà, le post-mariage, la grossesse, je suis naze de chez naze. Donc voilà, j'ai un petit peu de mal à refaire surface, mais on va y arriver. Cependant, comme je vous disais sur Insta, être fatigué ne m'empêche pas de craquer ma carte bancaire. Donc là aujourd'hui, vous allez voir tout ce que j'ai acheté ces derniers mois. Non, ce dernier mois, enfin voilà, il y a un petit bout de temps, j'ai accumulé pas mal d'achats et donc je me suis dit, bah c'est le moment. Donc vous ne verrez évidemment pas ma vidéo Makeup Revolution parce que je vous avais fait, je vous la mettrai en haut si ça vous intéresse, mais je vous ai déjà fait un haul sur toutes mes nouveautés Makeup Revolution. Et voilà, on va parler des nouveautés make-up en ce moment sur lesquelles j'ai craqué. On va commencer justement par les palettes parce que je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus. Et juste avant, comme d'habitude, si vous aimez la chaîne, si vous appréciez les vidéos haul, les vidéos en général que je sors sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait super chaud au cœur. Également, n'hésitez pas à aller voir sur Insta, je vous mets le nom juste en bas. Je vais vous parler d'un site sur lequel moi j'entends des tonnes de choses qui apparemment sont très très positifs. C'est le site qui s'appelle Pretty Little Things. Et ce site-là vend beaucoup de vêtements. J'ai notamment une copine qui achète énormément sur ce site-là, qui me parle tout le temps de ce site. Donc je me suis dit, bon bah un jour j'irai regarder. Et là en fait, ben, justement sur Insta, il y a l'une d'entre vous qui m'a envoyé un petit message genre hey, t'as vu qu'il y avait une palette qui pourrait t'intéresser sur Pretty Little Thing. Donc j'ai rigolé parce qu'en fait la première commande que j'ai fait, c'était pas du tout des fringues, ni des accessoires, ni rien du tout de mode, c'était la palette. C'est la Carnival en fait, donc qui est comme ceci, donc la Carnival XL Pro Palette, puisque je crois qu'il y en a deux. Et donc c'est Stacy Mary, donc voilà, et, cette palette là elle est juste monstrueusement belle. Moi je l'ai eu avec une promo, d'ailleurs je vous ai relayé pardon, sur Insta le code promo qui je crois diminuait de jour en jour, c'est-à-dire qu'elle elle a dû l'avoir à je sais pas, 35% ou 40%, moi je l'ai eu 5% de moins qu'elle. Donc voilà, donc mais c'était quand même très intéressant. Bon, après, elle est arrivée clairement écornée. Je sais pas si vous verrez là, mais en gros, elle s'est pris un beau coup. Et l'autre côté aussi. Bon, après, je suis pas hyper regardant sur ça. Mais voilà, je vous le dis au cas où. Voilà. Qu'est-ce qu'on dit de cette palette qui est juste absolument magnifique. Elle me fait beaucoup penser à une autre que j'ai commandée et que vous allez voir derrière également. Voilà, je pense que j'ai des tonnes et des tonnes de choses à faire avec cette sublime palette. On a à la fois des neutres, des froids, des satinés, des mats, des irisés, des pailletés. Non, il n'y a pas de pailletés. Voilà, des roses, mais mon dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont canons. Et puis le vert là, mais il est tellement joli. Franchement, tout est canon. Honnêtement, cette palette-là, quand je l'ai vue, j'ai fait. Toi, je t'aime bien, je pense que je t'achèterai. Quand j'ai vu son prix, j'ai fait ok, bon, on va se calmer un peu. Et puis là, avec la remise sur le site, c'était clairement très très intéressant. Donc, à mon avis, vous aurez sûrement des petits tutos sur Insta ou ici, je ne sais pas, en fonction de cette palette-là. Enfin, j'ai tellement de choses à vous faire. J'ai l'impression que je ne sais plus par où commencer. Pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai craqué sur la collection Sananas. Donc, notamment, j'ai fait mon trait de liner, enfin le trait de liner et le dessous d'œil, c'est la même couleur d'ailleurs, avec la petite palette justement. Donc je me suis procuré la petite palette de Sananas ainsi que sa très grande que j'ai testée en live et en vidéo. Donc évidemment je vous mets le lien de cette fameuse vidéo où je teste tous les produits Sananas parce que j'ai testé aussi ces pinceaux. Et voilà, donc pour le moment je ne l'ai testé que 2 fois. J'ai hâte de faire plein d'autres tests avec. Je ne vous spoile pas, allez voir la vidéo si ça vous intéresse. Et vous avez aussi les pinceaux. Donc moi par contre j'ai pris le petit kit parce que je voulais tester tous les produits qu'elle avait sortis. Et je trouvais intéressant de pouvoir tester les pinceaux. Alors franchement les pinceaux sont vraiment super bien au niveau qualité, je les trouve top.
Je vais les laver tout à l'heure, donc je vous spoil pas, mais voilà, je vous redirai les nouvelles des formes des pinceaux assez prochainement, je pense. Et également, donc j'ai commandé des choses sur Beauty Bay, notamment 3 palettes. 3 palettes qui me tentaient vraiment beaucoup parce qu'il y avait des choses vraiment très sympas, assez différenciantes, et j'avais envie de couleurs. Je sais pas, il y a eu un pétage de câble sur la couleur. Merci du coup à Elodie de m'avoir fait découvrir la marque Ace Beauty via notre swap que je vous mets tout en haut évidemment. Et donc comme j'ai adoré la palette qu'elle m'a offerte, et bien j'ai voulu tenter avec la Organic palette qui est juste monstrueusement belle. J'ai dit quoi? Organique, pardon, c'est océanique. Palette organique, c'est très bizarre comme nom. Voilà, et je pense que Elodie, à mon avis, elle devrait aussi beaucoup te plaire. Donc avec le grand miroir et avec des tons hyper sympas de vert, de bleu, de turquoise à moitié, d'espèce comment dire, de doré légèrement vert. Enfin, c'est vraiment sublime. Honnêtement, cette palette-là, elle est archi canon. Je ne l'ai pas encore testée et j'ai trop hâte parce qu'elle est vraiment magnifique. Pour les amateurs de vert, franchement, foncez dessus. Je pense qu'elle vous plaira. C'est presque une obligation et honnêtement, au vu de la qualité de ce que j'ai testé dans la palette qu'Elodie m'a offert dans le swap, je pense que je vais pas être déçue. Bon, je vous avais fait une vidéo également sur Beauty Bay, la vidéo notamment sur ces petits produits-là qui sont super bien et que je vous conseille les yeux fermés, les Living My Best Light. Pareil, j'essaierai de vous l'accrocher également si c'est possible. Et j'avais vraiment montré un petit peu toutes les possibilités en fait de Beauty Bay au niveau des produits que en tout cas j'avais testé. Et ils ont fait une grosse sortie avec la Me, Myself and Mitchell, il n'y a pas de S, qui est donc une palette qui contient 32 fards qui me plaît pas du tout, et pas du tout au niveau visuel, j'aime pas, je trouve que c'est... Alors le côté holo, oui, pourquoi pas, mais alors les dessins, l'espèce de statue avec la bouche énorme, les lèvres qui dégoulinent, le car, le chien dans la voiture, non, clairement, c'est pas du tout pour moi ça par contre. Ouais, l'espèce je sais pas que c'est quoi, un flamant rose derrière avec un cupcake et tout, non, vraiment pas du tout. Le packaging, je le trouve immonde. Bon, vous avez le droit de l'aimer, hein, tous les goûts sont dans la nature. Bon, moi, j'aime pas du tout. Par contre, en revanche, ce que je trouve juste génial, donc vous avez vu ses premières ouvertures, puisqu'il était complètement scotché, c'est que la palette, elle a 2 parties. Je vais vous montrer ça tout de suite. D'ailleurs, on va voir qu'il y a un phare qui s'appelle Marine. Il est pas mal, il est joli. Vous avez un miroir double comme ça, donc ça va vite fait me saouler, parce que je pensais qu'il était genre au milieu. Ah, mais ça colle. Ok. Bon, c'est bizarre. À voir, ce miroir va me casser les pieds, je pense. Et vous avez tous les fards là-dedans. Elle est trop jolie, j'adore. Donc voilà, donc 32 couleurs avec vraiment des tons de ouf en fait. Clairement, c'est juste magnifique. Donc je pense qu'il y a pas mal de choses à faire. Donc pareil, vous avez vraiment deux belles séparations. Et puis les pannes sont énormes, quoi. Enfin, ils sont vraiment très gros. Donc là, vous avez pas mal de mat, hein. Parce que là, vous en avez 1, 2, 3, 4. Toutes ces zones-là, en fait, toute la zone-là est mate complètement. Là, c'est tout irisé. Là, vous avez un irisé, 2, 3 et 4. Sinon, ce n'est que des maths. Si vous aimez les maths, je pense que vous pouvez y aller. Moi, il va me manquer évidemment un blanc. Il y en a, mais ils sont irisés. Donc voilà, moi, il me manque un blanc mat. En revanche, il y a un noir mat qui s'appelle Mafia, qui est magnifique. Bon, cette histoire de miroir, là, j'avais rien compris. Je pensais, en fait, il se clip là, il est aimanté, je vais y arriver. Mais je pense qu'il va me casser les pieds vite fait celui-là en fait. Donc je ne sais pas. Donc bon, voilà. Mais par contre, je pense que ça doit être de la super qualité parce que les palettes de Beauty Bay sont magnifiques. Et d'ailleurs, elles le sont tellement que j'ai pris la The Bright en
dans leur marque en fait. Enfin, celle-ci aussi elle est dans leur marque, mais celle-ci, voilà quoi. Je vous en avais parlé sur ma vidéo de Jeffree Star, je crois, il me semble. Je sais plus. Oui, je crois. Oui, c'est ça, avec la Jawbreaker. Et je vous avais dit que ça pouvait être un dupe assez intéressant. Donc voilà, cette palette-là, j'ai trop envie de couleur en ce moment. Je sais pas, il y a eu un bug technique autour de la couleur en ce moment. Donc là, vous avez 42 fards. J'ai trop envie de faire des trucs colorés. La nana, elle dit ça et elle fait un liner bordeaux. Tout va bien. Il n'y a pas de problème. Pour cette partie-là, ça va être à la fois rapide et à la fois long, parce que j'en ai pas mal, mais c'est quand même assez rapide, parce que je veux pas vous les montrer trop, je veux juste vous montrer visuellement rapidement. J'ai acheté pas mal de palettes de la marque Profusion Cosmétique que vous trouvez notamment sur Amazon en fait, et j'avais envie de vous demander si ça vous intéressait que je vous fasse une revue ou un crash test avec les palettes. Alors évidemment je ne pourrais pas toutes les tester, mais ce que j'aimerais vous demander c'est en commentaire vous me notez déjà si ça vous intéresse d'avoir une vidéo crash test Amazon, parce que ce sont des petits prix et donc c'est assez sympa, chose que j'aime bien faire sur ma chaîne aussi. Et surtout, dites-moi quelle palette vous intéresse. Alors, je vais vous donner les noms s'il y a, mais voilà, dites-moi quelle palette vous intéresse. Et celle qui ressortira le plus, je vous ferai un tuto dessus, tout simplement. Donc, c'est une marque qui se présente comme ça. Je vous montre à peu près visuellement ce que ça donne. Et c'est pour ça que je vous dis, je vais être assez rapide. Donc ça, c'est la palette Spectrum. Donc, palette que de couleurs. J'ai swatché quelques petites choses, mais c'était parce que je voulais absolument vous demander votre avis, donc ça c'est chose faite. Ensuite vous avez la Shimmer. Alors là du coup si c'est celle-ci qui ressort, je ne pourrais clairement pas m'en servir toute seule, donc il faudrait que je l'associe à quelque chose. Donc si vous me dites la Shimmer, dites-moi avec laquelle autre vous voulez que j'associe, puisque là vous n'avez, comme son nom l'indique, que les Shimmer. Donc elle est très très jolie, mais voilà, je ne pourrais pas la faire toute seule. Donc le Spectrum, si c'est la Spectrum on pourra. On se débrouillera. Ensuite, vous avez la Amber Eyes, donc qui est comme ceci. Et là, vous avez un petit pinceau à l'intérieur. Et celle-ci, je l'ai swatchée, elle est très très jolie. Donc voilà, donc des tons un peu, on va dire classiques, un peu ce que je fais à la base. Donc c'est la Amber Eyes. De toute façon, je noterai le nom en dessous. Vous avez... Alors ça, c'est pas la marque Profusion, mais je la rentre aussi dans la catégorie. C'est de la marque You Can Be, que vous connaissez peut-être parce que j'ai déjà fait des revues ou des crash tests ou je sais plus quoi, enfin des hauls sur cette marque-là. C'est l'une d'entre vous qui me l'avait conseillé sur Insta encore une fois. Et je l'avais trouvée vraiment très très belle. Ça s'appelle The Magic Spell. Je trouve qu'elle ressemble à, vous savez, les bouquins de Sakura, là. Ça me fait penser à ça. Tout va bien, hein. J'ai quasiment 30 ans, tout va bien. Bon, ma fille regarde Sakura, donc forcément ça me met un peu dans la tête. Et ça, ce serait une vidéo plutôt, enfin, quand même crash test ou quoi, mais ça reste quand même un dupe de la Venus XL 2 en fait. Moi j'étais partie dans cette idéologie-là. Donc si celle-ci elle vous plaît, c'est la, je vais y arriver, Magic Spell. Donc de You Can Be. Donc je voulais, hop, ça, ce serait bon. Et après, on passe aux 3 dernières palettes qui sont très très grosses. Donc là, c'est toujours de chez Profusion, donc on revient à Profusion. Là, il y a 21 fards à paupières dedans et c'est la Pro Pigment. Et elle est magnifique. J'adore, donc toujours pareil, vous avez le pinceau à l'intérieur. J'ai dû swatcher 2-3 trucs, mais c'est tout. Donc voilà, donc si celle-ci pareil vous intéresse, là il y a des mats, il y a un peu de tout au niveau texture là, donc il y a des trucs sympas à faire aussi. Voilà, donc ça c'est la Pro Pigment. Non, il n'y a pas de. Ensuite, vous avez celle-ci, pareil, il faudra me mettre une autre palette avec laquelle utiliser parce que je ne pourrais pas m'en servir toute seule. Et vous voyez que j'ai déjà testé un petit peu. C'est la Metallics, là il y a un S, donc c'est la Metallics qui est juste magnifique également. Donc voilà, là il y a aussi plein de choses à tester. J'ai swatché, j'ai dû tester 2 fois, je crois, il me semble. Mais je trouve que c'est intéressant de partager avec vous ces marques-là qui sont vraiment des marques pas chères du tout. Je crois que ma préférée c'est celle-là. Ma préférée c'est la mat. Donc le pinceau a disparu.
puisque j'ai dû me servir du pinceau, donc il n'est plus là. Et comme son nom l'indique, vous n'avez que des mats, sauf le noir ici, qui est un noir pailleté qui s'appelle VIP, mais sinon tout le reste, ce ne sont que des fards mat. Donc voilà, je vous laisse le soin de me noter en commentaire si cette vidéo vous intéresserait potentiellement, et quelle palette, en fonction de ce que je vous ai dit, si on peut l'utiliser seul ou pas, quelle palette ça vous intéresse que je teste également en association. Donc voilà, je vous laisse me noter ça en commentaire. Vous avez également la pleuvoir de palette, je crois que c'est bon, j'ai fait le tour, mais d'autres produits, donc là notamment chez Sephora, j'ai fait des petits achats, et il y a Nocibé aussi. Pardon, j'ai acheté un produit chez Nocibé, qui est très bien d'ailleurs. Donc chez Sephora, je me suis pris le kit pour les lèvres créé par la marque, d'ailleurs aux US ils font énormément ça, et donc c'est une sélection de rouges à lèvres nude qui sont donc à l'intérieur là. Donc vous avez 2 full size dans ce petit kit là. Vous avez un Huda Beauty en full size et un Sephora collection au rouge. Vous avez 3 autres miniatures avec un Kat Von D. Donc voilà, donc là c'est la teinte qui s'appelle Ludwig, voilà, donc c'est celle-ci. Vous avez un gloss BK, et je ne sais pas la teinte puisque ce n'est pas écrit dessus, c'est pas très pratique, donc voilà, c'est pas très pratique, et surtout qu'il ne tient pas debout, parce que l'embout il est tout rond là, bref. Le Sephora collection, alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est le Sephora rouge lacquer, et la teinte c'est L14 Visionary, donc c'est ce qui se présente comme ça, avec la petite pastille de couleur, donc ça c'est le full size. Anastasia Beverly Hills, c'est le crush, et j'adore les rouges à lèvres Anastasia, les liquides mat comme ça, donc la teinte crush je ne l'ai pas, donc je suis hyper contente de pouvoir la tester. Et vous avez un Huda Beauty demi-mat en teinte, je n'arrive pas à lire, Mogul, je ne sais pas, Mogul, voilà, c'est magnifique comme nom. Et donc voilà, donc il se présente comme ceci, et c'est un demi-mat. Donc ce petit kit là, moi, me tentait beaucoup, j'avais envie de tester les trucs, et surtout que je trouve que c'est intéressant, je vous le dis souvent, mais j'aime bien les miniatures de rouge à lèvres, parce que quand j'en ai plein, j'ai fini rarement, en tout cas je l'ai fini, mais ça met longtemps, et donc le fait d'avoir des petits, c'est aussi sympa pour permettre de faire tourner un peu le stock. Et donc, chez Sephora, j'ai aussi acheté 2 fonds de teint, un que j'ai testé, un que je n'ai pas encore testé, un que j'ai testé et que je suis stupide, complètement stupide, puisque en fait une de mes copines chez Sephora en avait fait une dose d'essai que j'aurais dû ouvrir avant, et je me suis rendu compte que le fond de teint est trop clair pour moi, mais maintenant que j'ai ouvert le fond de teint, c'est pas grave, je vais m'en servir, il n'y a aucun souci, mais c'est le Stay Naked de Urban. Donc moi j'ai pris la teinte 11NN, donc dans les teintes qui sont extrêmement claires, donc les intensités de couleurs, qui ont donc un ton et un sous-ton neutre en fait, c'est qu'ils sont bien organisés et bien nomenclaturés. Franchement, elle m'a dit que c'était le meilleur fond de teint qu'elle avait jamais essayé, et je la crois parce qu'elle bosse pour Make Up Forever, donc ça m'a beaucoup fait rire, mais en tout cas je le trouve juste sublime, le packaging est d'enfer, c'est juste qu'il est trop clair quoi, mais l'autre me semblait trop foncé, donc bon c'est pas grave, hein, ça va, il est quand même très clair, mais c'est rattrapable. Mais c'est vrai que j'étais là genre oh mon dieu la vache, bah en effet si vous êtes porcelaine, ivoire, voilà un petit Pérouse et tout, allez-y, il hein, n'y a pas de problème, hein. Celui-là il est vraiment très très clair, donc on verra. J'ai aussi pris, donc là j'ai pu tester la teinte directement sur ma mâchoire, chose que j'aurais dû faire sur l'autre, bref je me suis fait confiance et c'était stupide. Et là du coup c'est le nouveau fond de teint de Kat Von D, donc le True Portrait, qui est un fond de teint fluide, fini, poudré, et j'adore en fait, moi c'est ce qui m'a intriguée. Je sais pas du tout ce que ça va donner hein, mais je n'arrive même pas à l'ouvrir, tout va bien. En fait c'est un fond de teint qui est un petit peu, même carrément poudré, et j'adore, je trouve le packaging juste magnifique, il est sublime, il est comme ça au niveau en fait application, enfin c'est une pipette quoi, enfin une espèce de compte-goutte, et donc il faut bien le secouer, et quand vous avez le produit qui coule, quand vous l'étalez, vous avez vraiment un fini
hyper aérien, hyper poudré et c'est génial. Enfin, moi je trouve que c'est extraordinaire. Donc évidemment j'ai pris la teinte Light 008 qui est une des teintes les plus claires. Mais celle-ci je l'ai testée donc je sais qu'elle me va. Petit test aussi, et là je vais pouvoir ouvrir le produit puisque j'avais un échantillon. Là c'était chez Nocibé. Je vous mettrai le lien de la vidéo si jamais je la retrouve ou dans mon anti-haul je dis que je ne veux surtout jamais tester, alors pas tous les produits cosmétiques hein, mais au moins le contour de lait je crois, ou le correcteur, mais je le trouve absolument trop cher et tout, je maintiens mon avis, c'est très cher, mais vous avez tellement été nombreux et nombreuses à me dire non mais la CC il faut que tu l'essayes, c'est juste un truc de fou, elle est magique et tout, j'ai fait bon bah on va pas mourir idiote quoi, ce serait dommage. Comme j'ai dit toujours, il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis. Donc j'ai eu un petit échantillon de la teinte que j'avais choisie quand j'ai craqué pour la CC crème de It Cosmetics et eh bien elle est nickel, c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez mais moi je la trouve top. J'ai l'impression qu'il faut quand même pas mal de matière. Après je pense que je pourrais me faire 2-3 fois le visage en tout. Avec ce qu'elle m'a mis dedans. Elle a été hyper généreuse la nénette, donc c'est super cool. Mais en tout cas, c'est vraiment un produit qui, à l'application, a l'air ouf, qui est modulable, je trouve super. Donc c'est hydratant et anti-âge, anti-cerne. Anti-cerne, bon bah bof quoi. Je suis obligée de remettre mon anti-cerne Make-up Révolution par-dessus. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi un SPF de 50. Et moi ça, je suis juste hyper heureuse parce que j'adore. Même mettre ça en fait en base parce que bon bah là il est quand même bien le teint je trouve, mais je me suis dit pourquoi pas réessayer un fond de teint par dessus pour voir ce que ça donne aussi parce qu'ils disent qu'on peut l'utiliser en base de maquillage, donc je suis enchantée de ce produit. Je vais ensuite vous parler de deux box et assez rapidement, et après je vous montrerai deux marques différentes où la marque, oulala, je vais y arriver, où la marque m'a envoyé les produits. Je vais vous parler très rapidement, mais bon, c'est quand même important, de la Beautiful Box. En fait, je m'étais abonnée à cette box-là il y a des années, honnêtement des années. Je cherchais une box qui me plaisait bien, un truc sympa. J'aime bien, j'aime toujours bien d'ailleurs, tout ce qui est assez naturel, le bio et tout, même si bon, bah, je me maquille beaucoup avec des cosmétiques traditionnels. En soi, j'aime bien, si je peux, avoir des choses un peu naturelles, donc ça me plaisait bien. Il me semble qu'elle est à, je crois que c'est 32,99 je crois, il me semble. Voilà, donc c'est à peu près ce tarif-là. Ça me plaisait parce que je recevais des choses assez sympas. Et puis ça m'avait saoulée parce que à un moment, je voulais arrêter. Je sais pourquoi. Peut-être que j'en voulais en prendre une deuxième, enfin une autre pour la remplacer, pour en tester autre chose. Et en fait, je ne trouvais pas, c'est complètement ma faute, je ne trouvais pas l'endroit où bloquer, en fait, enfin stopper l'abonnement. Donc ça m'a fait saouler pendant des mois. Et en fait, j'avais perdu le bonheur et le plaisir de la recevoir chaque mois parce qu'en fait, ça m'énervait. Je disais, mais moi, je voudrais bien arrêter le truc. Alors qu'en fait, j'adorais les trucs dedans. Bref. Et je me suis dit, Marine, t'es quand même pas bête, t'as adoré cette box, ce serait quand même dommage de, juste par ego et un peu, voilà, je sais pas, fierté mal placée, de pas la reprendre. Donc je me la suis reprise, je me suis réabonnée. Il y a vraiment pas très longtemps et donc j'ai reçu celle-ci, je ne sais pas de quel mois elle est, voilà. Et donc il y a juste deux choses que je ne pourrais pas vous montrer parce qu'elles sont dans ma salle de bain, puisque là c'était une box pour les dents. Je trouvais ça trop marrant, enfin trop rigolo. Donc le principe de cette box, c'est que vous avez des cadeaux à gagner. En fait, plus vous restez abonné, plus ils vous mettent des produits dedans, des réductions, des trucs comme ça. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, cette box là, je vous mets mon lien de parrainage. Si ça vous plaît et si ça vous intéresse, voilà, vous pouvez passer par mon lien. Moi, ça me donne des petites réductions, genre 1 ou 2 euros de moins sur mes futures box. Vous n'êtes absolument pas obligé. Si jamais vous voulez le faire, grand merci à vous. Mais il n'y a toujours pas d'obligation. Et donc là-dedans, j'ai trouvé ça super cool. Vous avez donc plusieurs références. Donc là, ils vous mettent en fait ce que vous recevez. Donc à chaque fois, c'est Zoé, c'est leur égérie. Et donc là, il y avait la brosse à dents. Donc vous savez, la brosse à dents avec les poils noirs. Donc elle est partie directement dans ma trousse maternité. D'ailleurs, est-ce que ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo qui n'aurait rien à voir, enfin rien à voir. Ce serait qu'est-ce que j'emmène en trousse maternité, parce que je suis en train de la faire.
Et j'ai quasiment fini, il me manque le make-up, donc je me demande si je la ferai pas avec vous. Dites-moi si ça vous intéresse. Donc en tout cas, celle-ci et le dentifrice donc bio à la menthe sont partis dans ma trousse mater. Donc voilà, donc c'est pour ça que je ne pourrais pas vous les montrer là. Vous avez le produit numéro 2 qui est du charbon activé. Et en fait, ça, c'est leur principe. C'est-à-dire qu'en gros, si vous étiez abonné à la box d'avant, ce qui du coup n'était pas mon cas, et ben vous recevez le dentifrice en bonus, enfin le produit en plus. Là, par exemple, ils vous disent que si vous vous êtes abonné donc, pour le mois d'après, et ben en fait, j'aurai un savon coup d'éclat dans la box d'octobre. Donc c'est celle de septembre, du coup. Voilà. Vous aviez également dedans un petit spray haleine fraîche comme ça. Je trouve ça super bien parce que je n'en ai jamais sur moi. Puis ça peut toujours servir, on est d'accord. Vous avez, et alors ça c'est génial parce que je m'en suis servi hier et je l'ai trouvé juste canon. C'est le sérum radieux, le booster détox repulpant, peau surmenée ou stressée par la pollution. Donc la marque c'est Belle Emine, O-E-M-I-N-E bio. Donc voilà, vous avez le label et tout dessus. C'est cosmétique écologique et biologique, certifié EcoCert Green Life et c'est fabriqué en France dans le 31. Donc voilà. On peut l'utiliser, l'avantage sur le contour des yeux, moi je m'en suis servi. Ce matin j'ai halluciné, j'avais genre waouh c'est trop bien et tout, mon contour des yeux était tout lisse. Et en fait il se présente comme ça, j'ai pas trop apprécié la présentation. Je crois que ça faisait pas produit cosmétique vraiment, je sais pas, le bouchon il m'a pas trop convaincu, mais en fait le produit en lui-même est vraiment sympa, en tout cas pour une première utilisation. Donc voilà, c'est pour booster le renouvellement cellulaire des peaux surmenées ou stressées. Pour fatiguer, ça doit marcher aussi, j'espère. Donc voilà ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il vaut cher celui-là. Donc voilà, donc en fait vous rentabilisez la box juste avec ce produit-là parce que le produit vaut 35 €. Je viens de regarder parce qu'ils vous mettent en fait des petites cartes, des cartes à jouer et tout. À chaque fois, vous avez à l'intérieur vous avez le produit. Derrière, vous avez plein de trucs sur la marque, sur le produit. Vous avez souvent des exclus, des remises et tout sur les boutiques. Enfin voilà, je trouve que c'est super. Et en plus, ils vous mettent, ça fait pas longtemps parce qu'avant je savais pas ça, ils vous mettent Linky. Donc vous avez tout, la note globale, enfin bref. C'est super, je suis trop contente. Ça me fait plaisir en fait de revenir sur cette box là. Et le petit dernier, c'est de la marque Studio 78 Paris. C'est le crayon rouge à lèvres qui s'appelle Give Me a Kiss, qui est made in Italy. Et je vois Neuilly-sur-Seine. C'est entre France et Italie. Et donc c'était un petit rouge à lèvres comme ça. Et honnêtement, il a l'air pas mal. Je me suis dit, bon, maquillage bio à chaque fois, je suis un peu dubitative. Mais c'est plutôt pas mal. Niveau pigment, je trouve que c'est sympa. Donc bon, bah voilà, truc assez naturel. Plutôt naturel quand même au niveau du maquillage hein, sur cette marque-là. Donc voilà, donc c'était juste pour vous présenter cette petite box-là. Dites-moi si ça vous intéresse, si je fais des petits unboxings, des ouvertures de box, pardon, voilà. Si ça vous intéresse, je le ferai, sinon je le mettrai dans mes hauls, il n'y a pas de problème. Et donc là, il y a un énorme bug technique. Je n'ai pas compris. J'ai reçu cette box. Je vous jure que je ne sais pas pourquoi ni comment, je ne sais pas du tout. Je ne suis ni abonnée, ni rien du tout. J'ai pas fait de concours. Je sais pas comment elle est arrivée dans ma boîte aux lettres. J'étais méga contente parce qu'ils sont trop bien les produits. D'ailleurs, Elodie Moitou, elle en a fait une vidéo et tout. Parce que je sais qu'elle, elle les reçoit. C'est la Birchbox. Mais alors ça, c'était l'alien dans ma boîte aux lettres. Je n'ai pas compris quoi. Puis en plus, elle est vachement pas mal quoi. J'ai trouvé ça super. Il y avait une carte cadeau de MAC. Vous avez un petit déodorant naturel romarin, fleur de souci, aloe vera, thé vert et tout de 15 ml. Donc en roll-on, comme ça. J'étais là. Puis en plus, elle était vraiment adressée à mon quoi. Je veux dire, ils auraient pu se gourer de tout. J'ai pas compris. Vous aviez un sérum anti-soif, hydratant, antioxydant à l'aloe, au sureau et à la scutellaire. Donc voilà, de la marque Absorption. Vous aviez dedans le bain extensionniste. Donc ça m'intéresse carrément. C'est un shampoing en fait pour booster la longueur à la créatine R et à la taurine. Bon, même si on sait que Kerastase niveau compo, c'est quand même pas top, mais bon, je me dis,
c'est un petit modèle de 80 ml, ça va quand même tenir un petit bout de temps, donc j'étais là, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Puis alors là, bug complet, un rouge à lèvres MAC, j'étais là, mais c'est quoi cette box de ouf? Bref, donc un rétro matte lipstick, donc c'est le Ruby Woo. Et puis alors là, j'étais mais sur mon nuage du Garancia, la sulfureuse pas du marabout que j'adore. Merci Birchbox, mais je n'ai pas compris. Ou alors ils ont piqué mes coordonnées bancaires, je ne sais pas. Et dans ce cas-là, c'est peut-être moi qui devrais m'inquiéter. Mais je ne sais pas, j'ai pas compris. Et j'ai pas compris. Voilà. Donc j'ai reçu une Birchbox, mais je ne sais pas comment. Dites-moi si ça vous est déjà arrivé. Je sais pas. Je me considère comme la plus chanceuse du monde d'avoir reçu ça, sans l'avoir commandé, ni gagné, ni rien. J'ai pas compris. Voilà. Et on va terminer par les marques qui m'ont envoyé des références produits. Donc on va commencer par Nubienne. Alors Nubienne, j'adore. Les trucs qu'ils m'ont envoyés sont absolument canons. Je vous fais un petit concours sur Insta donc, qui est terminé. Je vais aller tirer le gagnant juste après cette vidéo. Donc normalement le gagnant aura été prévenu. Le seul truc que je déplore chez eux, c'est que malheureusement, il n'y a pas les noms sur les produits. Alors, ils ont fait un effort, parce que sur leur petit blush, parce qu'en fait, ils m'ont envoyé une collection de blush et d'highlighter et de bronzer complète, il y a le nom derrière, mais c'était pas le cas avant. Moi, j'ai il y a un blush où j'ai rien derrière, c'est celui-là, c'est celui que j'ai utilisé en fait pour mon mariage. Celui que je vous fais gagner sur Insta qui s'appelle Queen of China, donc c'est celui-là en fait, celui-là c'est le neuf qu'ils m'ont envoyé et c'est exactement le même et en fait il est absolument canon mais c'est tellement pas pratique quoi. Il est bien de faire quelque chose s'il vous plaît, les rouges à lèvres, il n'y a pas écrit la ref dessous. J'étais obligée de garder les packaging et tout et enfin je veux dire c'est hyper casse-pied. Donc voilà, donc ils m'ont envoyé des petits produits, donc ça bah, je vous le fais gagner parce que je l'avais déjà. Donc vous l'avez en concours sur Insta. De toute façon, je ferai beaucoup plus de concours, je pense, sur Insta maintenant. Donc vous avez également le bronzer Cléopatra. Ils m'ont envoyé pas mal de bronzers qui se ressemblent un peu, je trouve, puisque ça, c'est le Andoni, et je trouve que par rapport au Cléopatra, c'est quand même... Alors, franchement, il y a des nuances de sous-ton. Mais on dirait que c'est le même quand même. Je sais pas vous, mais moi je trouve que c'est un peu le même. Donc voilà, le Andoni et le Cléopatra. Le Candace, je ne sais pas. Donc qui est le même mais un peu plus foncé. Donc ceux-là, je m'en servirai, je pense, en fard à paupières parce que je vais pas m'en servir en bronzer à moins d'avoir le plus clair. Ensuite, vous avez le Aracheli qui est juste sublime. C'est un blanc, mais alors lui, il est trop beau parce que au doigt, j'ai l'impression on le voit pas trop, mais alors sur la peau, il vous fait un reflet, mais juste de dingue, hyper naturel en fait au niveau du rendu. Je trouve que ils sont très bien réussis leurs produits, un peu poudreux quand même, faut le dire. Et on a le Zuri que j'ai mis aujourd'hui, donc c'est l'highlight que j'ai mis aujourd'hui, qui est un petit peu plus jaune, donc avec un effet légèrement plus doré, mais en même temps assez froid, je trouve. Donc ça, c'était la petite collection des blushs qu'ils m'ont envoyé, donc j'étais hyper contente. Et ils m'ont également envoyé la collection de leur rouge à lèvres, donc de leur nouveau rouge à lèvres en bâton. Je vous ferai pas les swatchs, je vais vous les montrer juste comme ça. Je n'ai donc pas les noms, puisqu'il faudra que vous alliez voir sur mon Insta pour voir les tons. Donc là, on a une espèce de nude un peu foncé. Il est très joli. Moi, je trouve que leurs packaging sont à mourir. C'est magnifique. Honnêtement, c'est juste une grosse dinguerie. Pour en avoir testé un, je le trouve vraiment bien. Donc j'espère que les autres vont être aussi au rendez-vous. En termes de qualité, là on a un espèce d'orangé très pop et en même temps un peu sombre, un peu classe. C'est très joli aussi. Packaging différent de l'autre, encore une fois ils n'ont pas fait pareil pour tous les packaging, mais qu'est-ce que c'est beau, j'adore. Côté marbré, c'est absolument magnifique. Ensuite vous avez un orangé mais genre pop de chez Pop, alors lui plus vibrant tu meurs. Donc ça c'est très sympa aussi. C'est un des rouges que j'ai essayé. Moi j'ai pas essayé celui qui ressortait là. Et ça
c'est un peu pareil que le premier, mais un peu plus rose framboise, j'ai l'impression. Donc voilà, également superbe au niveau packaging. Et niveau packaging, il y en a un, on ne sait pas pourquoi, il n'est pas pareil que les autres. Il est très joli aussi. Et celui-ci, c'est un orangé, encore une fois. Pareil, très vibrant, très néon. Donc voilà ce que ça peut donner. Sur mon Insta, j'ai fait les swatchs normalement, donc vous les avez aussi. Donc je vous invite à les regarder si les petits produits Nubienne vous intéressent. D'ailleurs, je crois que j'ai un code promo, je gagne strictement rien, mais je dois avoir un code promo, donc si jamais ça vous intéresse, ben, vous pouvez l'utiliser parce que ils m'ont envoyé un petit truc, enfin quand ils m'ont envoyé les produits, j'ai eu un petit carton disant qu'il était toujours actif. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les vous faire plaisir. Et puis j'ai aussi la marque PB Cosmetics qui m'a envoyé des produits. J'aimerais vraiment, et je vous ai demandé sur Insta si vous vouliez que je vous fasse une vidéo sur ces produits-là. Je vais en acheter d'autres en fait, parce que je voudrais vraiment quelque chose de complet pour faire une vidéo la plus intéressante possible sur tous les styles de produits. En fait, ils m'ont proposé de choisir, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 produits, 8 produits et j'ai 10 références, mais en gros il y a 8 produits maquillage vraiment à tester. Moi cette marque là je la connais depuis des années, mais des années. J'adorais à l'époque où j'utilisais, c'était le concurrent de ELF en fait, clairement, avec des produits qui ressemblaient clairement à Make Up Forever, avec des super grandes qualités et à des prix défiant toute concurrence. En gros c'est ça l'idée. La marque, donc c'est PB Cosmetics. Donc ça se note comme ça, et en fait PB, pourquoi? Je crois que c'est parce que le créateur c'est Philippe Béranger, donc je pense que c'est pour ça en fait que ça s'appelle PB. Donc là c'est le fond de teint liquide HD, donc il fait 30 ml. Je ne l'ai pas encore testé, j'ai juste fait un tout petit test ici et il a l'air plutôt très bien et j'en ai d'excellents souvenirs parce que je l'avais déjà acheté. J'ai la teinte la plus claire, c'est la D01. Le seul truc que je dis c'est que sur ce site on ne comprend rien au niveau des couleurs. Donc voilà, donc moi je lui ai demandé parce que bon bah voilà, c'est moi qui demandais en fait les produits que je souhaitais. Je lui ai dit bah, mettez-moi le plus clair, ton un peu neutre jaune. Donc voilà, donc a priori, donc je vous donne la référence, donc c'est le LFLHD01. Voilà. Donc ce petit fond de teint là à tester, je l'espère en vidéo avec vous. J'ai également le Eyebrow Corrector en tube qui fait 12 ml, c'est énormissime. Je me souviens très bien de ce produit, je l'avais adoré il y a longtemps. Je fais mes sourcils avec aujourd'hui. J'ai la teinte 03 je pense, et je la trouve un petit peu trop rouge. Donc en fait je prendrai la teinte au-dessus, mais ça va quand même, hein, je veux dire c'est pas non plus hyper choquant, mais de près moi je le vois. Mais par contre c'est juste génial, c'est-à-dire que c'est une petite pompe comme ça, et il m'a envoyé le pinceau qui allait avec, donc, qui est un peu sale, parce que j'ai utilisé là, donc petit pinceau biseauté. Niveau produit, je me souviens, vraiment, c'était un excellent produit. Et je pense qu'ils ont fait beaucoup d'efforts et de nouvelles formules, et donc je pense que c'est hyper intéressant de retester maintenant. Voilà, j'ai également pris 3 rouges à lèvres parce que je ne pouvais pas ne pas craquer sur des rouges à lèvres. J'ai pris 3 choses différentes pour pouvoir justement me faire une idée. J'ai pris donc dans les matte lipstick le RLM88, donc ils ont toujours des noms un peu bizarres, mais bon. Donc le 88 qui est donc un rouge femme fatale, mais genre waouh, sublime. Et je voulais absolument voir si ce qu'ils avaient dans le ventre, parce qu'on sait très bien que sur une marque, quand vous testez des choses qui sont foncées, on voit tout de suite si c'est bien uniforme, si la couleur elle est jolie. Ça a l'air d'être le cas sur ce rouge à lèvres là, donc je pense qu'il y a des choses à dire, à mon avis très sympa. Et mon énorme coup de cœur d'il y a des années, c'était les rouges à lèvres liquides mat. Je les adorais d'amour, j'en avais des tonnes, j'avais même des couleurs que je mettais tout le temps, enfin c'était vraiment des gros coups de cœur. Et donc là j'ai pris 2 teintes, j'ai pris la teinte que je porte là au niveau des lèvres, qui est la BLP02, donc c'est les lip gloss, voilà, ils appellent ça lip gloss dans la collection Dreaming, mais ce sont bien des liquides mat, hein, ne vous inquiétez pas, qui est donc un espèce de mauve un peu, bah voilà quoi,
Voilà, j'ai juste envie de dire, voilà, c'est exactement la couleur que j'ai sur la lèvre. Et voilà, j'aimais beaucoup. Le seul petit point négatif à l'époque que j'avais trouvé, c'est qu'ils étaient asséchants. Là, je le trouve plus souple. Alors, est-ce qu'ils ont changé la formule? J'en sais rien, mais pour l'instant, je le trouve top. Et j'avais également envie d'essayer donc, dans les métalliques le BLM5, qui est donc un métallisé, mais d'une beauté, mais à couper le souffle. Et celui-là, j'ai tellement, tellement, tellement hâte de le mettre, c'est un truc de malade. Donc voilà, et s'il y a deux autres références produits, ça ils n'avaient pas, je connais pas ce produit, donc là je m'en suis servi juste avant, ça m'a l'air bien. C'est la base matifiante, la numéro 1 en fait, et donc ils ont ça, et ça m'a fait penser, parce qu'en fait donc il y a trois choix, vous avez en base matifiante, vous avez celle-ci, donc la transparente, vous avez une abricotée et une dorée, et ça m'a fait penser, vous savez, à Agnès B, les petits pots, la truc à l'abricot, je sais pas quoi, enfin ça m'a fait vraiment penser à ça. Donc j'ai voulu tenter à l'abricot, puis je me suis dit non, vas-y, prends une valeur sûre, parce que si elle est trop claire, et enfin si elle n'est pas bien au niveau couleur, tu pourras pas te donner une bonne impression. Donc voilà, c'est évidemment une base siliconée, hein, clairement. Mais par contre, elle me fait vraiment penser, vous savez, à la Sephora, à la fameuse Sephora, voilà, que tout le monde connaît, un peu la base lissante, quoi. Donc j'ai trouvé ça pas mal. Elle a l'air bien, niveau rendu, au niveau de la peau. J'ai mis la CC crème, l'huile cosmétique par-dessus. Donc voilà, on verra bien ce que ça donne par la suite. Et j'avais plein, quand je vous dis j'avais plein, c'est qu'il me reste encore pas mal. Donc ceux-là, c'est ceux que j'avais moi, donc des choses hyper colorées. En fait, j'avais un... Comment ça s'appelle? Les ombres à paupières iridescentes. Et il y avait des ombres à paupières crème. Il y avait des poudres perles, il y avait des poudres de diamants, ça me faisait vraiment très Make Up Forever. Et là, donc ils m'ont envoyé celle-ci, qui est donc l'ombre à paupières iridescente, la GEMOP ombre à paupières, oui, les corps 14, voilà, c'est la référence 14, qui se présente comme ceci, qui est magnifique. Je l'ai testé juste 2 fois là déjà. Et elles ont l'air vraiment magnifiques. Et j'adore cette couleur, elle est vraiment très très belle. Donc, pas mal de choses à faire. Est-ce que ça a mon code prise? Je ne sais pas. En liner, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a beaucoup beaucoup de choses à tester. Cette marque-là, moi, de toute façon, m'avait laissé un souvenir impérissable. Donc, je suis hyper contente de pouvoir renouer un petit peu avec cette gamme-là. Et ils font des parfums. Alors, le problème des parfums, c'est qu'ils sont arrivés complètement, ils ont fui, ils ont pas kiffé le voyage. Alors, on a quasiment rien perdu parce qu'ils en ont envoyé aussi à mon chéri, donc j'ai trouvé ça super adorable. Donc ils font beaucoup beaucoup de parfums qui ressemblent visuellement, bon, ils sont dégommés, hein, mais qui ressemblent visuellement à Adopt, hein, et qui sont en fait des reprises de parfums originaux classiques. Et là, j'ai été bluffée parce que vous savez, j'ai bossé en parfumerie, je connais à peu près les. C'est un truc de fou. Je connais à peu près les. Presque tout ce qu'il y a sur le marché, en soufflé de goûter, parce que évidemment voilà, mais je connais quasiment tous les parfums de parfumerie française en tout cas. Et quand ils m'ont proposé d'envoyer des parfums qui étaient des dupes en fait parfumés, j'ai fait eh ben c'est une bonne idée ça, j'aime bien, je trouve que le concept est sympa. Alors évidemment c'est pas la même chose, évidemment c'est pas les mêmes griffes, évidemment c'est pas les mêmes évolutions, évidemment, mais quand vous sentez le parfum vous vous dites ah ouais ça sent quand même vachement, notamment pour celui-là c'est La Vie est belle. Alors par contre le problème c'est que du coup comme ils ont fui à la folie, je ne suis incapable de vous dire lequel c'est. Donc ça va vachement être pratique. Je vais essayer de vous le retrouver. Si je vous le retrouve, de toute façon, je vous le note. Si je vous le retrouve pas, je m'excuse complet. Mais c'est le packaging jaune un peu. Enfin, c'est le seul truc que je peux vous dire parce que je vois pas du tout d'autres références dessus. Donc, en tout cas, c'est une autre parfum. Je sais qu'ils font des concepts où vous pouvez revenir les re-remplir. Donc, je trouve que c'est sympa. Et vous avez combien de ml? Je ne sais pas. Est-ce que l'autre c'est pareil? Il est super abîmé. Je sais pas, vous devez avoir 50 ml, un truc comme ça, je pense. Je sais pas du tout. Je m'excuse complètement. Donc moi j'ai le dupe de La Vie est belle, clairement.
quand vous le sentez, c'est 95% c'est la vie est belle, c'est assez bluffant. Donc voilà, donc c'est le jaune. Vous avez ensuite, alors lui, j'ai le nom dessus, c'est Exquise. Et c'est la petite robe noire, mais j'étais bluffée. Et alors là où j'ai été le plus bluffée, c'est les parfums de mon mari. Parce qu'en fait, il lui a envoyé 2 références aussi, qui n'ont pas été abîmées dans le voyage, j'étais dégoûtée. J'étais là, mais moi j'ai les 2 abîmés, qu'au tout avec 2 neufs. Et ils ont envoyé donc Vaillant et Fidèle, je crois, je sais plus. Bref, et donc en gros, il y a le mâle de Jean-Paul Gaultier, mais genre le mâle, là je dirais presque du 100%, c'est un truc de malade. Et l'autre, c'est Bleu Channel. Bleu Channel un peu moins, je trouve. Ah, c'est quand même très important. Mais alors le mâle, oh, j'étais là, mais c'est pas possible. C'est le même, quoi. C'est un truc de fou. Donc voilà, en gros, c'était pour vous présenter cette gamme-là. Et donc, ils m'ont envoyé ces produits-là. Et donc, évidemment, je vais faire aussi une commande de mon côté. Peut-être pas tout de suite, mais je vais faire une commande de mon côté pour pouvoir vous compléter et avoir vraiment une vidéo complète au niveau des produits pour vous faire un crash test le plus réaliste et le plus intéressant possible. J'espère que cette longue vidéo, que cette très longue vidéo vous a plu. Je suis navrée de la longueur qu'elle va durer. J'en ai mal au cœur déjà pour le montage, mais ça va être long. Mais en tout cas, je suis hyper contente d'avoir partagé avec vous tous ces bonheurs, tous ces petits plaisirs qui font que les hauls, c'est Noël chez nous en fait. Donc on adore recevoir des trucs, acheter des trucs et les recevoir. Et même t'as oublié que t'as commandé quelque chose, tu le reçois, tu fais ah trop bien, c'est Noël, oui, mais j'ai payé pour ça. Bon bref, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que vous avez vu plein de choses. N'hésitez pas à mettre tous les commentaires, du coup, si ça vous plaît, les box et tout, les produits bébés, les crash tests, les professions cosmétiques Amazon, les palettes, enfin bref. Je vous attends dans les commentaires. Encore une fois, si la vidéo vous a plu et si la chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner. Ça me fera vraiment, sincèrement, très chaud au cœur. Et je vous embrasse de tout mon cœur et je vous dis à la prochaine. Salut!